bref, on a eu une petite dispute vite fait. Et pendant la dispute, le mec, il me dit, tu peux pas te disputer avec moi devant mes enfants, alors je te maudis. Sache que tu n'auras plus jamais un enfant, hormis cet enfant que tu as eu hors mariage. Tu n'auras plus jamais aucun enfant avec moi, ni avec personne ici en Europe. Mon mari qui m'a ramené en Europe, on a fait le mariage et tout. Oui. J'appelle parce que depuis le matin, je suis troublée. Hier soir, je me suis disputée avec mon mari. En fait, hier soir, on a eu une petite dispute parce que ces deux filles qu'il a eues dans son premier mariage, elles sont là. Et du coup, on parlait, généralement, je les fais des tresses et puis il me dit, bah, cette fois-ci, n'essayez pas de mettre des mèches parce que, c'est pas bien. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis, il me balance, parce que leur mère, elle ne peut pas détacher ça. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Comme si c'était un souci. Bref, on a eu une petite dispute vite fait. Et pendant la dispute, le mec, il me dit, tu peux pas te disputer avec moi devant mes enfants, alors je te maudis. Sache que tu n'auras plus jamais un enfant, hormis cet enfant que tu as eu hors mariage. Tu n'auras plus jamais aucun enfant avec moi, ni avec personne ici en Europe. Donc, depuis le matin, je me demande, mais comment un mari, il peut dire ça à sa femme? Comment est-ce que tu peux dire à une femme que tu as épousée, avec qui tu es depuis 2 ans, qui a eu un enfant qui a déjà 13 ans et qui a des difficultés pour tomber enceinte? Pendant une dispute, tu me dis ça directement, que oui, je te maudis, tu n'auras plus jamais d'enfant. Comme si, je sais pas, comme si j'avais fait quelque chose à ces 2 enfants et il en a 3. Donc là, il y avait les 2 et puis il me balance ça comme ça, coach. Il me balance ça. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que c'est méchant? Il dit, oui, tu n'auras plus jamais d'enfant, hormis ton seul enfant. Tu vas rester stérile. Coach. Mais il t'a dit ça pourquoi? Allô? Coach. Il t'a dit ça pourquoi? Oh mon Dieu, j'entends plus. Allô? Hi? Allô? Oh là là, elle a coupé. Hi? C'est fou ça. Faut rappeler ma chérie. Mais pourquoi il lui parle comme ça? J'espère que c'est celle qui a... Allô, c'est toi qui parlais là, ma chérie? Ma coach. Non, attends, s'il te plaît. Celle qui était là, elle va rappeler. Elle va terminer son histoire. Parce que Haïti, où c'est un blackie? C'est un blackie. Nous sommes tous les deux des blackies. Il avait un mariage avant moi avec une whitey. Ils se sont séparés, ils ont divorcé. Donc, moi, j'étais dans mon pays, tranquille, j'avais mon petit travail, je suis venue. Et depuis, on est là. Mais j'ai pas compris pourquoi pendant une dispute, tu sais que j'ai eu un enfant hors mariage quand j'étais petite et tu me balances ça. Je ne comprends pas. Et là, j'ai plié mon doigt et c'est où je remarque que depuis que je suis en Europe, je travaille. Il veut qu'on économise. J'ai pas de problème avec ses pensions alimentaires. J'ai pas de problème avec ses crédits. On est bien, mais j'ai l'impression qu'il veut même pas qu'on ait un enfant. Il veut tout simplement que je mette mon argent de côté, qu'on aille investir ensemble. J'en ai parlé à ma mère. Elle me dit non. Minimum, tu lui fais un enfant parce que si vous investissez, lui, il va ramener 3 pour réclamer quelque chose, si jamais il y a un souci. Et toi, tu n'auras pas d'enfant avec lui. Et lui, il a envie de se foutre de ta gueule. Mais à quel moment tu dis à ton épouse, tu vas rester stérile. Tu n'auras que le seul enfant que tu as eu. Juste parce que tu as tressé son enfant. Parce que leur mère, elle ne peut pas détacher ça. Je dis, bah oui, mais tu me dis pas comme ça. Je ne suis pas l'esclave de leur mère. Mais bon, basta, c'est juste une petite dispute. Mais lui, il me dit, oui, vu que tu te disputes avec moi devant mes enfants, tu vas rester stérile. Tu n'auras que le seul... Oui, oui, ça tu as déjà dit. Ça, ma chérie. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur. Comme ça, quand je vais parler, tu vas comprendre, tu vas entendre. Parce que j'ai l'impression que tu as mis quelque chose. Donc, quand je parle, tu n'entends pas. Et tu coupes à chaque fois. La prochaine fois que tu vas couper, je ne vais plus te reprendre. Je suis désolée, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Alors, tu es mariée et ton mari, tu as eu un enfant hein, avant de te marier, de ton premier mariage. Et ton mari, de son précédent mariage, il a eu 2 ou 3 enfants. Oui. Et les enfants viennent souvent voir leur père. Donc, quand les enfants viennent chez leur père, tu t'occupes d'eux, ce qui est tout à fait logique, puisque ce sont les enfants de ton mari. Donc, il y a une dedans à qui tu as fait des tresses. Et lui, il t'a dit non, fais pas ces tresses-là, parce que quand tu les fais, la maman n'arrive pas à les défaire. Donc, fais pas ces... Ma chérie. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, tu peux m'écouter? Oui, oui. J'écoute. Mais pourquoi tu fais du bruit à côté? Ça fait du bruit à côté, ma chérie. Non, désolée.
Mais ma chérie, ça fait trop désolé, c'est fatigant. Tu vois? Tu coupes à chaque fois, tu rappelles, tu coupes à chaque fois, tu rappelles. Tu parles, je parle, maintenant tu es en train de bavarder à côté. Si tu n'as pas envie de conseils, tu descends. Comme ça, les gens qui sont vraiment intéressés vont appeler. Ouais, c'est fatigant. Ok, donc... avec qui tu parles? Comment? Tu parles avec qui au téléphone? Tu vois? Vous voyez? La fille là... Elle m'a la coupé. En tout cas, le monsieur là, vaut mieux le quitter.